Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, le podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est qui s'est ouvert un OnlyFans? On va te le dire d'avance, c'est... Après ça, il y a un dude qui fourre 600 clients à Lévis. Il fait une conférence de presse, c'est drôle, en tabarnak. Il y a une influenceuse qui pense que la Terre est plate. C'est qu'elle est conne. Ça prie partout dans les rues de Montréal, plus capable. Par ça, il y a un nouveau podcast pour les membres Patreon et YouTube. On va s'appeler Avec Invitation. Là-dessus, on va parler d'Éric Salvaille de la Parade Gay, puis du collège La Salle. Pas moi, musique, le chum. Tu t'es mis à shaker comme... Hey, c'est la musique! Derrière la caméra cette semaine, on a Cédric. Bonjour Cédric, on teste que l'épisode 2, je le teste avec un caméraman qui va me zoomer, qui va avoir du fun. T'as-tu du fun, Céd? S'il te plaît, c'est sérieux, on parle d'actualité, là. Je suis debout. T'es rentré, man, il y a mon chat, il a capoté. Pas lui, là, lui. Hey, man, elle s'est mis à courir, là. J'ai jamais vu ça. Il fait peur au chat, le tabarnak. Il y a un emo, un gros tatou dans le dos. Ça fait peur. Ça fait peur, man. De quoi j'ai envie de vous parler cette semaine? Cette semaine, avant de débuter le show, j'ai quelques annonces à vous faire. Parce que, moi, vous avouez, j'avais très hâte. C'est que j'avais hâte de venir faire le podcast. À tous les jours de la semaine, je faisais semblant de pratiquer le podcast. C'est que j'étais fébrile. J'avais tellement hâte de vous parler. Puis là, plusieurs mises à jour. Numéro 1, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il va y avoir un nouveau podcast qui va s'appeler Avec Invitation. Ça va être disponible pour les membres YouTube, Patreon, toutes ces affaires-là. Pour 2$ par mois, tu as accès à ça. Ça va être un petit site de podcast d'actualité juste pour rajouter du contenu supplémentaire. Parce que ça sert à quoi de sortir un podcast d'avance de même? Je le filme à midi, il est publié à 4h. Il n'y a pas d'avance qui... Ça va être un podcast qui va s'appeler Avec Invitation parce que Chris, tu payes, t'es invité, c'est le fun. Cette semaine, j'ai fait mon premier show dans un festival d'humour. Festival du rire de Joliette. C'est le fun, j'étais dans une belle tente au milieu du centre-ville. Puis l'autre bord de la grille, il y avait des crackheads avec leurs mains dans la grille qui étaient de même. C'est fucking drôle. J'étais comme, man, c'est cool. Mais super fun festival. C'est organisé par Ashley Jade, qui est la blonde de Mathieu Cyr, puis Mathieu Cyr. Mais bref, ce que je voulais vous parler, c'est que j'ai eu une hostie de conversation avec P.A. Méthode. P.A. Méthode était là, puis il est venu me voir après le show. Après le festival, on était dans un genre de... Comment t'appelles ça, man? Un genre de party. Tu sais, party où est-ce que tout le monde mange, puis c'est gratis, puis... Pas une orgie. Petite calisse, esti. Moi, ta bouche est cachée par le truc. J'ai juste ta bouche faire... Une orgie. Non, mais ce serait drôle, par exemple, de partir la conversation en disant « Ouais, je suis dans l'orgie, j'ai croisé P.A. Méthode. » Ça serait... On se parle, on se crosse en même temps. C'est drôle en calice. Bref, je rencontre P.A. Méthode, puis Matt, il me présente à P.A., puis P.A., il fait comme « Ah, si, je le connais, lui. » Ouais, je le connais, Kev. Il me raconte qu'il écoutait, il écoutait les podcasts dans le temps de la pandémie, le café glacé. Je suis comme « Ben, fuck you. » Mais c'est pas vrai, ça. Puis là, à cause de P.A., je vous ai fait un petit café glacé. Parce que P.A., il m'a avoué que c'est grâce à moi, à cette heure, qu'il boit des cafés glacés. Fait que ça, c'est en honneur de P.A. Méthode. Mais vous avouez, il m'a pas faire ça à chaque show, là. Parce que je bois de moins en moins de café glacé, là. Je suis plus devenu un gars de thé vert et miel. Toi, Seth, je sais que tu bois beaucoup de thé, là. Du café? Tu me disais que tu buvais du thé, genre. Puis maintenant, t'as arrêté. De quoi c'est chiant, le thé? C'est de l'eau pis une poche. C'est pire. Yo, man, tu penses ça... Moi, j'ai fait du thé à matin et ça, je peux te garantir, ça, c'est plus chiant que de faire mon thé, là. C'est une poche avec de l'eau chaude. C'est un concours de paresse. C'est un concours de paresse. Tu gagnes. Tu t'es déplacé ici pour venir. Je fais des millions, bro. Ça n'a aucun sens, man, ce que tu dis, dude. Fuck. C'est une conversation, j'ai bien du fun avec. Parler de tout et de rien, puis ça m'a comme... J'ai été content de voir qu'il y a du monde qui écoute le podcast. On dirait dans ma tête, tu le réalises pas. Tu sais, tu le fais, tu publies, mais tu réalises pas qu'il y a vraiment du monde qui l'écoute. Puis du monde important, Chris, P.A. Méthode, c'est pas n'importe qui, là, tu sais, c'est... Fait que je fais ça cool. Ça, c'est mon passage P.A. Méthode, ça, c'est pour toi, mon P.A. Café, est-ce qu'il est bon, man? Tu veux goûter? Je te laisse goûter. Juste un petit... Attention, par exemple, j'ai la gangrène. La gangrène, j'ai aucune idée c'est quoi comme maladie, mais je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle à dire, la gangrène. Même parce que le mot graine, c'est qu'on est facilement riable, les boys. Quoi d'autre?
Dernière petite annonce. Je pars en tournée. Wouh! Avec mon show. J'essaie m'en coller, j'essaie. J'essaie des jokes, man. Mais là, je pars en Gaspésie. C'est ça le gros à partir du 7 septembre. Je suis à Rimouski. Vers ça, je pars. Tour de la Gaspésie. C'est Culture Sauvage qui a tout organisé ça. Mais bref, on va être à une coupe de ville. Sherbrooke. On va être au Saguenay. Allez voir ça sur mon site web. whatofakev.com. Comme C-O-M. Pas C-U-M. Moi, ça me ferait les compilations. C'est écrit C-U-M. Moi, ça, en tout cas, vrai. Avoue, c'est beau! Compilation! Tu sais, c'est quoi que t'as? C'est écrit dedans. Compilation. Oh, man. J'ai dernière affaire, là. Ben, dernière affaire. C'est pas vraiment mon embarque dedans, c'est. Tu sais, depuis que j'ai commencé à faire ce show-là, j'ai passé la semaine à parler des nouvelles. Là, cette semaine, je suis prêt. J'ai dans tabarnak des nouvelles. Là. Puis je me suis mis à checker, OK, quel site de nouvelles que j'ai besoin. Tu sais, oui, la clique du plateau. Tu checkes la clique du plateau, toi? Moi, j'aime ça, là. C'est des nouvelles un peu, hey, check l'influenceuse comment qu'elle est conne. Là. Moi, j'adore, là. TVA Nouvelles, Radio-Canada. Puis là, je me suis rappelé le petit gamin. Tu te rappelles le petit gamin? J'étais comme, Chris, c'est des nouvelles, ça. Fait que j'ai checké petit Chris, c'est quoi leurs nouvelles, eux autres? Ils font juste mettre des poses de gens qui chialent dans leur char. C'est juste ça. C'est du monde dans le... Pis c'est comme des affaires genre, c'est Québécois se plaint de la poutine au Saguenay, pis c'est un gars dans son char. Je suis comme, ok, c'est ça, petit gamin que vous faites à cette heure. Une paresse de TikTok, genre, tu scrolls sur TikTok pendant 5 heures, pis c'est ça ton site, esti. J'étais comme, hey, fuck you. M'a même pas. Je pense que j'ai été 2 fois cette semaine, pis j'ai fait, m'a oublié ça. Ça sert à rien d'aller sur petit gamin. Ah, man. Voilà. Ça, c'était l'introduction. On va commencer avec les sujets. T'aimes ça? T'aimes ça quand. Je vais pas me faire poursuivre par tes petits gamins, man. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Un petit enfant. Un petit enfant qui arrive avec une petite lettre. T'es poursuivi. C'est comme. Tu te fais poursuivre par petit gamin, t'arrives devant le tribunal sur un dropkick d'en face. Il est tout petit. Petit gamin. Hey man, c'est quand même fucking drôle parce que le fait que c'est un petit garçon qui scroll sur TikTok, pis c'est ça tes nouvelles, c'est petit gamin, tu t'attends à moins, là. Imagine c'est un membre de ta famille. T'es genre dans ta famille, là, t'es sur le bord de la piscine, t'as juste un petit kid de 12 ans qui arrive, t'es comme, hostie, c'est petit gamin. Puis comme, où ton téléphone? Il demande tout le temps ton hostie de téléphone. En tout cas, bref, petit. Hey, on va commencer les nouvelles, le calice, là, c'est. Ah man, t'as-tu suivi le. Il y a un dude à Lévis, liquidation extrême. C'est une vidéo d'un dude, là, dans le fond, il a fourré du monde. Là, je veux dire, il y aurait. Je veux pas dire ça tout le long, mais il y aurait fourré, parce que je suis pas non plus avocat, là, je peux pas dire, je veux pas me faire poursuivre non plus, là. Mais à ce qui paraît, il aurait fourré du monde. Puis il a fait une conférence de presse devant son magasin. Puis il y a comme 30 personnes qui gueulent après, genre, yo mon cash! Yo mon cash! Et le dude, il est comme, il a l'air d'être sur un hood, il y a pas de micro, rien, man, il y a un tas de feuilles dans ses mains. C'est fucking drôle à voir, man, parce qu'il répond au dude qui gueule après. Le dude, il a fourré, genre, 600 personnes de cash, hein, pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, c'est le gars il avait un site web, liquidation extrême et un magasin physique là. Tu regardes le magasin physique, c'est comme un Renaissance qui aurait été acheté par un village des valeurs là. Ça fait pitié le magasin là. Et là le dude il faisait des ventes en ligne de VTT puis d'import-export qu'il faisait amener puis il y a du monde qui a acheté ça. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que le monde, il payait des 3000, 4000 pour un petit VTT, un petit scooter électrique. Le monde, ils l'ont jamais reçu. Ils n'ont jamais reçu la bébête qu'ils ont commandé. Fait que là, ça a passé des nouvelles, je veux pas, Chris. Puis là, il a décidé de faire une conférence de presse pour dire, hey, non, mais je l'ai pas fourré, là. Moi, je me suis fait fourrer. Puis, man, il y a un dude, là, j'ai checké, là. Il y a un gars, il a commandé pour 35 000 $ pour 11 voiturettes de golf. Puis le gars, comment il fourrait le monde, là, c'est qu'il demandait des transferts Interac. Tu sais, quand tu commandes de quoi à 35 000, puis le gars fait comme, hey, envoie-moi ça sur mon courriel. C'est comme, bro, tu vas plus revoir cet argent-là, man. Tu vas plus le revoir. Puis c'est pas que parce qu'un transfert Interac, avec une carte de crédit, tu peux pas faire, hey, je reveux mon argent. Une carte de crédit, tu peux, là, tu cancelles, puis il te rembourse. Virement Interac, c'est fini. Il l'a accepté. Puis le dude, il a dit, là, je le paraphrase en esti, là, mais le monde, il commence à rétracter l'argent. De ce que j'ai pu comprendre. Il dit qu'il y a des rétractions dans ses comptes de banque.
Ce qui fait qu'à cette heure, il peut plus savoir qui a remboursé puis qui a pas remboursé. Fait que là, il a dit, je peux plus rembourser personne. Man, c'est combien de cash qu'il doit, là? Quelque chose comme dans les 200 000. C'est fucked up, là. Puis le gars, il se passe en entrevue, puis il est comme, ah, mais moi aussi, je me suis fait fourrer par ma compagnie parce que le gars, il m'a contacté. Il y a un gars qui m'a contacté, puis j'ai jamais reçu les affaires que j'ai commandées. Tu sais, le VTT que tu m'as donné de l'argent pour, de 2000$, mais moi, j'ai pas reçu le VTT, je peux pas te le vendre. C'est fucked up. Puis le gars, dans la vidéo, devant les journalistes, il est debout, man. Il a de l'air d'être sur le hood d'un char, OK? Avec plein de feuilles, puis les feuilles, c'est toutes des screenshots de conversations Facebook. Puis comme là, j'ai des feuilles pour tous les journalistes ici de présent. Mais moi, j'aime pas les journalistes, mais vous allez m'aider. C'est comme... Le gars, il a de l'air... Hey, man, tu le regardes, le gars, là. Le gars, il a des tatous dans le cou, des chaînes, Jack. Tu sais, le genre de gars qui passerait au podcast Le Parloir. Je sais pas si tu comprends de quoi que je parle. Il est là, man, pis t'es comme... Hey, t'as transféré de l'argent à ce gars-là. T'es un peu responsable de tes problèmes, moi, t'avouer, mon chum, là. Hey, c'est drôle en esti, man. Ah, fuck. Puis je le regardais, là, pis... Hey, pauvre monde. Mais pour de vrai, là, à un moment donné... Je sais pas comment te le dire, là, mais... Tu veux acheter quelque chose à 4000$, puis la personne te dit un transfert Interac. Prends tes responsabilités un peu, là. Sois pas si naïf. Puis le monde, après ça, qui se sont fait arnaquer, ils ont passé devant la caméra, qui est comme... Ah, tu sais, des fois, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, no shit. No shit. Moi, des fois, il y a des affaires que je n'achète pas parce que c'est 2$, parce que j'ai l'impression de me faire fourrer à 2$. Je sais pas si tu comprends la logique. Hey, man. Une belle conférence de presse. Puis là, le gars, il était comme... Il faisait la victime. Classique, là, le gars, il a fourré du monde pour une couple de centaines de mille piastres, mais il était comme, ben là, j'arrête pas de recevoir des menaces sur les réseaux sociaux, arrêtez, s'il vous plaît. Ma famille est en danger, je me sens en danger. Chris, t'as fourré du monde! Non! T'as fourré du monde! Puis là, il s'est mis à se plaindre qu'il y a du monde qui commençait à vandaliser son commerce. Hey, bro, t'as volé 35 000 à quelqu'un. T'es chanceux que t'as pas pété une jambe. Moi, t'as 35 000 à quelqu'un. C'est fucked up, man. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a déjà volé 10$. J'ai donné une claque. Tu sais, t'avais une couple de temps, tu le vois pas. Il est où mon 10$? Je l'ai pas. On est quitte, mon tabarnak. C'est la violence gratuite. Ça, c'était 7 derrière la caméra. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est le gars de liquidation extrême de Lévis. C'est drôle le monde qui se font fourrer. Mais pas le monde qui se font fourrer, mais le monde qui fourre le monde. J'ai l'impression que... Je comprends pas qu'il y a encore du monde qui se font fourrer encore de nos jours. C'est vrai? Mais c'est vrai que c'est rendu de plus en plus... Genre précis. Il y a quelqu'un qui expliquait qu'ils ont même les numéros genre, de tes cartes. Puis pas juste tes cartes, mais ils savent ton nom de famille. Fait qu'ils t'appellent pour te demander la confirmation. T'as déjà vu ça passer? Ils t'appellent puis ils sont comme... On voudrait confirmer les trucs avec vous autres. Est-ce que vous êtes bien ici? Oui. Ils ont toutes les informations sur toi, sauf sur une affaire. Puis dans le fond, ils t'envoient un genre de lien pour valider. Puis là, quand tu leur dis à voix haute, c'est un lien qui te donne accès à ton compte. Tu sais, comme quand tu essaies de rentrer un mot de passe, puis ça t'envoie un message texte, ça fait comme « Hey, ça, c'est le code que vous devez rentrer pour avoir accès. » Fait que c'est ça qu'ils font. Fait qu'ils ont ton compte, puis ils t'utilisent toi pour te faire valider pour que tu aies volé ton argent dans ton compte. C'est fucked up, man. Moi, j'ai parlé à ma mère en disant, si un jour je t'appelle en disant que j'ai besoin d'argent, c'est pas moi. Puis c'est drôle parce que ma mère, elle s'est déjà fait appeler par un dude qui a fait hey, votre fils a besoin d'aide. Il est pris. Puis ma mère a fait OK, c'est quoi le nom de mon fils? Il a raccroché. Puis je suis content de ma mère. Ma mère, des fois, elle a l'air naïve, mais ça, je suis très content. Je suis très content de ça, man. Bravo, maman. Je suis très content. On va passer à la prochaine nouvelle. On t'aime, maman. T'as-tu une mère, toi, Ced? Je viens de quelque part. Pas d'une ville, d'un vagin. J'aime ça. Je viens de quelque part. Ah, c'est-tu que c'était beau, ça? C'est qui s'est ouvert un OnlyFans? Non! Il a dit ta mère. Ta mère. Qui c'est qui s'est ouvert un OnlyFans? Ta mère. Hey, non, mais on peut... OK, une petite parenthèse, là. On est des gars, là. Imagine ta mère s'ouvre un OnlyFans. Ta mère s'appelle Isabelle. Ben, c'est Isabelle Desjardins qui s'ouvre un OnlyFans. Mais avant de partir sur le sujet, j'aime le sujet de conversation sur le fait que notre mère s'ouvre un OnlyFans.
Je sais pas, tu sais, tous les gars, on est comme, ben, on est ouvert à ça, là, on est ouvert à... Mais d'un coup que ta mère l'ouvre, t'es moins down. J'ai l'impression que si ma mère s'ouvre un OnlyFans, je serais... Si putain, t'es le premier abonné, bro, t'es dégueu. Ah, c'était ma mère. Je pensais que c'était ta mère à toi. Le gars, le gars, il est comme ma mère au OnlyFans. Ah, je fappe. Je fappe. Le complexe d'Oedipe, tabarnak. Ah ouais, esti, on va se crasser. non, mais, non, mais, ok, Isabelle, j'en parle parce qu'Isabelle, elle a des enfants. Puis le monde dans les commentaires est comme, oh, pauvre enfant. C'est la première affaire qu'il disait. Isabelle Desjardins, ils savent pas c'est qui. Elle a annoncé ça à matin, man. Fait que ça, c'est fresh out of the hook, là. Je me suis dit là à matin, puis c'est comme la nouvelle d'un matin. Isabelle Desjardins s'est ouvert un OnlyFans. J'étais comme, premièrement, c'est qui Isabelle Desjardins? C'est la première question que je me suis posée. C'est qui Isabelle Desjardins? C'est comme une ancienne fille de Musique Plus qui a passé une couple de fois à la radio, à la télé. Puis là, elle était en couple avec un ancien joueur. Ben, c'est encore un joueur de hockey, là. Elle était en couple avec un joueur de hockey. C'est l'ex de David Desharnais. C'est un joueur du Canadien qui. Bref, ça a surtout passé des nouvelles parce qu'il y a comme 3 semaines, elle a annoncé qu'elle était plus avec. Le timeline est. Hein? Un beau timeline, ça. Il y a 3 semaines, elle a annoncé qu'elle était plus avec sur des posts Instagram classiques. Hein? On sort plus avec quelqu'un puis on le bâche sur les réseaux sociaux en disant que il l'avait trompé pendant des années puis que. Il m'a roté, esti. Puis que. Il l'a jamais vraiment supporté, puis qu'elle a mis sa carrière de côté pour être avec lui, puis lui, il allait fourrer avec des filles à gauche, à droite. C'est un joueur de hockey. Puis là, elle a comme déménagé en Suisse, en Russie, puis elle a eu des kids avec ce gars-là. Puis là, bref, elle est plus avec. Puis là, elle s'est ouvert un OnlyFans. Et c'est ça la nouvelle. Elle s'est ouvert un hostie d'OnlyFans. Ben, elle pose-tu son... Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle... Mais c'est pas ça le problème, là, mais c'est qu'elle a fait un post pour dire, genre, j'ouvre un OnlyFans, mais ce sera pas sexuel, il y aura pas de porn, parce que... Il y en a déjà assez, genre. Ça, je le résume, là, je le paraphrase, là, c'est un petit long texte sur ça, là. Il y aura pas de porn, tu comprends? Mais t'as ouvert un OnlyFans, t'as pas ouvert un Patreon. Prends-moi pas pour une tarte, là. Si tu veux pas faire de sexualité, ouvre-toi un Patreon, porte-toi pas un OnlyFans. C'est pas un OnlyFans. Ça part de même, hein. Le OnlyFans, c'est comme, juste pour... Puis avec le temps, ça devient de plus en plus. Puis son OnlyFans, il est 6$. C'est 6$. J'ai checké tantôt, j'ai pas payé pour, là. J'ai checké tantôt, il y a comme 7 posts. Et il y a 1200 likes. 1200 likes. Dude, ça veut dire que... Sans-moi la calculatrice. Sans-moi la calculatrice. C'est genre 6 000$. Non, mais c'est pas... Non. C'est vrai que c'est 6 000, ok. C'est vrai que c'est 6 000 $. Sur la calculatrice, en cherchant la calculatrice, mais Chris, c'est 6 000 $. Mais ça, c'est le monde qui ont like. C'est pas tout le monde qui like. Fait que c'est minimum 6 000 $. Peut-être qu'il y a du monde qui ont like plusieurs fois le même post. Hein. Fait qu'on s'entend, elle, en 12-13 heures, elle s'est fait 6 000. Tabarnak! J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, avec OnlyFans, les boys ont tout le temps comme si seulement. On est tous comme hey, si seulement je pouvais, je le ferais. Je trouve ça tellement drôle. Oh man. Bienvenue. Je me suis vraiment cherché c'était qui Isabelle, puis elle a fait pour le summum. Fait que c'est pas si, tu sais, summum qui est comme la soft porn québécoise des débuts des années 2000. Là. Tu faisais la couverture du summum, t'étais comme tabarnak de chaudaille. Tu sais, c'est fucked up, tu sais, quand t'as fait de la page couverture du summum, beaucoup de jeunes s'est gouné sur toi, là. Y'a pas de... Puis sur son compte à Isabelle, quand j'ai été voir, c'était une photo... son photo de profil, c'est genre une photo AI de elle qui chante. Puis elle qui chante, c'est comme la photo de la banner, genre. Fait que t'as la banner de elle qui chante, puis après ça, t'as comme une photo AI de elle qui chante. Puis j'étais comme... Fille, si tu fais une chanteuse, chante, je sais pas quoi te dire. C'est pas toi pas l'OnlyFans. Tu comprends ce que je veux dire, là? Genre, je trouvais ça il y avait comme un peu une tristesse. Tu sais, mettons, quand tu te connectes sur un OnlyFans d'une fille, puis elle est en sous-vêtements, t'es comme, ouais, c'est le métier. Mais là, je me suis connecté sur son OnlyFans, j'étais comme, hey, c'est un rêve brisé, ça, là. C'est clair. pauvre Isabelle. Chris, va chanter. Moi, ça me fait rappeler, man. Mais c'est vous parce qu'on vit dans ce monde-là en ce moment où est-ce que les artistes veulent être artistes mais sont pas capables parce qu'ils font pas assez d'argent, fait qu'ils font un sideline puis se font engorger par ce sideline-là. Comme les chanteurs qui deviennent fucking influenceurs, là. Parce que Chris, ça fait plus d'argent de faire des hashtags pubs pour les œufs du Québec
que de passer des heures dans un studio pour essayer d'avoir le hit de l'été, tu sais. Voilà. Je sais pas, je ferais pas de porn, par exemple, là, mais pour 6$ par mois, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, 6$ par mois. Ça dépend. Ça dépend du contenu, mais tu sais, moi sur Patreon, c'est 2$. Ça se peut que tu vois ma queue, par exemple. Non, c'est pas... Dude, c'est fucking con parce que je réfléchissais à ça tantôt. Pendant que je prenais ma douche, justement, sur l'affaire, c'est ouvert OnlyFans, mais je pourrais ouvrir un OnlyFans pour ça, pour le contenu supplémentaire. Parce que, imagine, je suis dans le feed du OnlyFans de quelqu'un, je sais pas si tu comprends. Tu sais, sur son compte OnlyFans, il scroll, c'est comme Noémie Dufresne, Hélène Boudreau, puis il y a juste moi qui est comme Hey les filles! Il dit Éric Salvaire, il est-tu cave? C'est comme moi qui fais du podcast avec le dude. Puis le gars, il arrête. Il arrête de se crosser, puis il m'écoute. Puis il a sa queue dans sa main tout le long. Il se crosse. Il va pas se crosser. Tu penses-tu? Je pense pas qu'il se crosse au moins. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont... C'est fucked up parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont déjà masturbés sur moi. Là. Ça, c'est fucked up. Surtout aussi, c'est mais tu sais, c'est une autre histoire. Toi, c'était aucunement sexuel. Tu sais, tu marchais, coin Sainte-Catherine-Saint-Denis, un dude qui est comme... C'est des copes. Je savais que ça allait m'arriver. Je suis une vedette. C'est calme, man. Ah, voilà ça, c'est Isabelle. Prochaine. Rentrée scolaire. Hey Chris, il m'en reste quand même beaucoup, puis on est 20 minutes déjà. Je suis content. Rentrée scolaire. Ça tenté d'en parler un peu d'actualité. Ça, c'est la rentrée scolaire. Plus de téléphone et le vouvoiement. Puis ça me rappelle. Là, ça vient d'arriver live, genre. Je me rappelle, moi, quand ça a été annoncé une couple de temps, j'étais comme Chris, on retourne à mon époque. Tu sais, même toi, t'es plus jeune que moi, mais y avait-tu des cellulaires? Pas vraiment, hein. Moi c'était. Secondaire 3, on commençait à avoir des cellulaires. Puis c'était pas des cellulaires comme aujourd'hui, là. C'était les fucking Blackberry. Puis c'était juste pour texter. Puis t'avais un iPod Touch si tu voulais jouer avec le skate, là. Tu sais, le jeu de skate que tu. Top deck, là, je sais pas trop, là, tu skatais. C'était cool, ça. Puis là, la rentrée scolaire est arrivée. Puis là, je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps de dire pas juste un merci, mais qu'on pense à tous ces pauvres professeurs là, qui vont devoir gérer une gang d'adolescents en désintox de téléphone cellulaire, man. Parce que les autres, ils ont pas lâché le téléphone de l'été, là. Ils sont pas préparés d'avance à genre pas avoir de téléphone pendant 8 heures. Ils sont arrivés à l'école, pas plus de téléphone. Hey, man, déjà qu'ils ont des affaires à gérer puis qu'on a de moins en moins de personnel dans le domaine scolaire, peux-tu t'imaginer en train de te pogner, man, avec un ado de 13 ans qui est en train de capoter parce qu'il n'a plus son rush de dopamine, pis qui est plus capable de scroller, man. C'est rough, là. C'est rough, là. Qui doivent être agressifs aussi, man. Mais là, ça va juste être la période... Là. Ça va être la petite période, une coupe, un mois ou deux. Moi, d'ici un an, je pense que ça va être correct, puis les jeunes, puis le téléphone, ça va être bon pour eux autres. Ça va être bon pour eux autres, ils vont l'oublier. Mais là, live, man, des petits tabarnaks, là, qui capotent, là. Ah, fuck, man. Ils vont retourner avec le papier puis tricher avec l'horloge. Tu donnes des papiers. Ça, c'est le thrill des papiers dans la classe. Parce que tu fais te faire pogner à tout moment. Puis quand tu te faisais pogner, là, tu le lisais à voix haute. Puis quand tu le lisais à voix haute, t'espérais que c'était pas genre une affaire genre la prof est-tu conne. Parce que là, la prof, elle te le fait dire. Tu dis que, ben là, madame Nancy est conne. C'est ça que je voulais envoyer à Mathias. Puis t'es renvoyé. Et les jeunes, ils se font dessus. Ils sont-tu vraiment dans la merde? Non, hein. À un moment donné, ils vont parler... Hey, dude, man. Il y a une époque où est-ce qu'il y a une fille dans un milieu scolaire qui s'est fait renvoyer parce qu'elle faisait de la porn. T'en rappelles-tu de ça? C'est genre Samantha Ardente. Elle était même pas prof, elle était genre secrétaire à l'école. Puis son sideline, c'est sucer de la queue sur Internet. Puis genre... Hey man, ça a été fait la polémique, je me rappelle, il y a une couple d'années, man. Ça, c'était fucked up, là. Puis elle était pas prof. Elle était même pas prof. Mais genre, ça se passait, puis tu sais, c'est... Moi, j'avais une prof au secondaire, elle était tellement chaude, là. Tout le monde se crossait sur elle, puis tout le monde disait qu'il se crossait sur elle. Ça, c'était rough, là. C'était rough. Elle s'appelait Madame... J'ai pas envie de le dire, parce que... J'ai failli le dire. J'ai dire, en plus, c'était un nom latina, man. J'ai failli le dire. Non.
Il y a une couple, je pense qu'il y a genre 4-5 ans, j'ai recherché sur Facebook de quoi qu'elle a l'air. Elle est rendue mère de famille, tout le kit. Je suis comme, hey man. Le nombre de dèches que j'ai passé quand t'as 14 ans, man. J'ai l'impression que c'est la kryptonite de tous les adolescents de 14 ans, genre un prof chaud. Une prof chaude. Fait là, il là là. Il là là, prochain sujet. Il là là. Il là là, hein? Elle est passée une. On va parler d'une Insta-babe. J'ai même pas pris son nom. J'ai même pas pris son nom en note. Tellement je la trouve pas importante. Ça te donne une idée, là. Elle s'est fait poser la question parce qu'elle a répondu à une question qui était penses-tu que. Moi, je crois que la Terre est plate. C'est quoi ton opinion? Puis elle a répondu moi, je crois pas qu'elle est ronde. Mais je crois pas qu'elle est plate non plus. Fille, ça part pas bien. Ça part. Elle fait juste expliquer qu'elle a. Puis surtout, est-ce qu'elle avait dit, attends. Elle explique qu'elle va pas accepter ce que les grosses institutions veulent nous mettre dans la tête. Hein, que la réalité, c'est pas une ligne droite. Puis que elle a fait confiance au mystère de la vie. C'est quoi le mystère de la vie? C'est pas un sac surprise, c'est de quoi tu. Des affaires qu'on le sait, puis des affaires qu'on sait pas, là. Point, là. Man. Puis moi, quand j'ai vu ça passer, j'étais comme, hey, on est rendu là, man. La fille, elle a 161 000 abonnés sur Instagram. Chris, c'est pas n'importe qui, là. Puis là, je checkais parce que je pouvais voir le nombre de likes. Son dernier post a eu 141 likes. Je te laisse faire le calcul. Je te laisse faire 141 likes pour 161 000 abonnés. Quelque chose qui marche pas là-dedans, là. J'ai pas envie de dire des affaires, mais j'ai mis son nom dans un petit site de fake calculator. C'était 49% de compte faux sur ça. Puis j'étais comme, si tu vraiment hot, j'ai mis le mien, ça donnait genre 11%. J'étais comme, alright, je le prends. 11% c'est très bon. C'est quoi de. Genre. C'est comme une genre de fille qui. A fait la médecine alternative. Tu sais, puis c'est une sorcière. Je sais pas, c'est une sorcière, Carlis. C'est une sorcière. Puis elle a déjà été dans la marde d'avant. Parce que moi, je googlais là, un peu. Puis elle a été dans la marde d'avant parce que il y a une couple de temps, elle faisait la promotion du Cambo. Puis elle a passé genre à TVA Nouvelle, puis toutes ces affaires-là. Le Cambo, c'est genre. C'est genre un poison de grenouille que tu te fais brûler sa peau. Puis là, tu vomis, genre. Tu vomis, puis elle vendait ça comme une purge interne, genre. Parce qu'ils font ça dans des tribus, genre, un peu partout dans le monde. J'ai aucune idée d'où est-ce que ça vient, là. Fait que j'ai pas envie de dire d'où est-ce que ça vient, là. Mais ils font ça comme dans des vieilles tribus, puis elle faisait la promotion de ça, là, genre, hey, allez en. Ressourcez-vous. En fait, purgez le méchant en vous en vomissant avec du poison. Puis tu sais. C'est comme, tu vois les grenouilles qui sont attachées de même, là, comme de BDSM, puis ils se font scraper le dos, là, pour le poison. Puis là, j'étais comme, ok, mais ça buzz-tu au moins cette affaire-là? J'ai googlé, ça buzz même pas! Tu fais juste puke! Tu vomis! T'es pas gelé! C'est pas l'autre que tu liches le dos de la grenouille pis t'es fucking high, genre. Non! Tu te fais brûler et tu vomis. Tu te sens mal, tu chies, tu te vides le corps. Puis là, ils sont comme, hey, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. C'est ça qu'elle a fait. C'est que je la trouve conne. On est là-dedans, là. Genre, on fait la promotion. À un moment donné, décroche. Puis là, je suis allé sur son profil. Puis moi tu sais, le profil, je m'excuse, j'ai l'expression, mais tu sais, les white bitch. Tu sais, les white bitch, que quand t'arrives sur leur compte, là, pis c'est comme des photos de eux dans des tribus. Tu sais de quoi que je parle? Tu sais, c'est comme la seule fille blanche avec plein de petits enfants africains, genre, dans une tribu, pis elle a comme le visage en Afrique. Moi, quand je vois ça, je suis comme. Non, mais pas. Qu'est-ce que je veux dire avec le visage en Afrique? Pas genre un blackface, genre, ça, elle a des lignes, genre. Ça, elle a des lignes de tribu, genre, pis comme, ah, je suis dans la tribu. Ah, je suis dans la tribu. Moi, t'expliquer. Dude. Moi, je trouve que c'est les pires. T'as-tu vu la photo d'Hélène Boudreau qui va faire ça? C'est fucking drôle. Elle est genre là, man, pis il y a comme plein de kids, pis elle est comme. Yeah! Pis moi, j'aime pas ça, le monde qui font ça. Je trouve ça. Tu sais que c'est vraiment pour la visibilité, c'est pour montrer que t'es une bonne personne. Moi, j'ai ça me gosse, genre. Puis surtout, ce que j'aime.
ce que j'aime quand je vois ces photos-là, c'est moi j'ai regardé un documentaire complet sur le tourisme du guilt. C'est quoi le guilt en français déjà? C'est quand tu te sens pas bien, là. Des fois j'ai des termes, là. C'est pas... Guilt, c'est reproche. Remords! Remords. Il y a comme du tourisme de remords blancs en Afrique. Où est-ce qu'il y a du monde... Il y a du monde en Afrique qui savent que des petites filles blanches à LA qui se sentent mal de vivre dans une famille de riches puis qui n'ont jamais vécu de pauvreté. Fait que là, eux, ils veulent aller en Afrique pour aider les Africains. Fait que là, eux, ils fake tout. C'est tout faux. Tu vas construire une petite maison, mais la petite maison, là, aussitôt que tu pars, il y a démolisse. Parce que dans une semaine, il y a une autre fille blanche qui vient construire la même style de maison. Puis là, ils font juste détruire puis reconstruire. Puis dans le documentaire, ils montrent, là, t'as comme plein d'enfants. Puis ils posent des questions aux enfants, puis ils sont comme, ben j'ai une mère, on est dans un autre village. Toutes des fake kids qui sont payés pour faire à semblant des aider. Puis oh mon Dieu, elle a fait un puits. Ils recalissent la terre dans le puits après ça. C'est fucking drôle. Puis le monde, ils reviennent, puis ils sont comme, oh mon Dieu, j'ai aidé des enfants en Afrique. Ah, toi, tu penses que t'as aidé, t'as pas aidé, fille. T'es personne. T'as pas aidé tant que ça. Ça me fait rire, ça. Fait que moi, quand je vois des images de même, je repense tout le temps à ce documentaire-là. Puis je trouve ça hilarant. Hilarant. Parce que moi, j'ai l'impression que je le ferais pas, genre. J'irais pas en Afrique pour faire assemblant d'aider le monde, là. J'irais juste vivre puis vivre, là. T'as déjà voyagé en Afrique? Non. Le dude emo pense pas que t'as voyagé en Afrique. Oh man. Bon, c'est tout ce que j'avais sur la Instababe qui pense que la Terre est plate. Mais ça me fait rire les gens qui sont comme moi, je ne crois pas à l'institution. J'ai pas envie d'accepter tout ce qu'ils me disent. Tu sais, c'est un peu complotiste, man. C'est quoi ce que je lisais ça, mais il parlait de... Tu sais, mettons, la Terre est ronde et on est allé sur la Lune. C'est comme des avancements humains que l'humanité a décidé de... Hey, c'est réglé, on passe à la prochaine étape. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a du monde qui sont encore stickés à fucking 1000 ans de genre, la Terre est-tu ronde ou est-tu plate? Chris, on l'a réglé ce dossier-là. On est rendu avec un robot sur Mars, là. C'est fini notre affaire de la Terre est-tu ronde ou est-tu plate? Décroche, calice. Ouais. Voilà. Ça, c'est la Terre. En tout cas, la Terre est ronde, la Terre est plate. Prochain sujet. Les Simpsons. T'as entendu parler que les Simpsons, ils vont plus avoir leur adaptation québécoise? Spider cochon! C'est plus ça. Ça, c'est la française, mais là, c'est plus Spider Pig! Ça va être Spider cochon. Non, dans le fond, ce qui s'est passé, man, c'est que... Ben, fun fact, là, le Québécois... non, les Simpsons ont doublé au Québec depuis 1989. C'est la deuxième série après les Pierres à Feu à avoir leur version en joual en québécois, en dessin animé. Et c'est Télétoon qui paye pour ça, la doublure. Mais c'est pas Télétoon lui-même, mais c'est comme, tu sais, des petites entreprises qui ont des sous-entreprises, tu comprends, là? C'est pas Télétoon, mais c'est une autre petite entreprise que je me rappelle pas le nom, mais c'est Télétoon qui paye pour ça. Et là, ils ont pas eu d'entente avec Disney, parce que Disney s'est rendu le propriétaire des Simpsons depuis 2017. Et là, ils ont pas eu d'entente avec Disney. Fait que là, ils ont enlevé les Simpsons de la grille de programmation. Les Simpsons, mais surtout Family Guy et American Dad. Moi, je suis plus en 2008, là, les Simpsons, je m'en calisse. Family Guy, American Dad, je trouve ça vraiment plus drôle que les Simpsons, mais tout le monde parlait juste des Simpsons des nouvelles, fait que ça va être ça, les nouvelles, ça va être les Simpsons. Oui, c'est vrai que le doublage de Family Guy, mais quand même, le doublage de Family Guy québécois, il est bon, là. Moi, je me rappelle quand j'étais kid, je l'écoutais. American Dad, je m'en rappelle plus. Mais moi, j'aime ça qui est en québécois. Parce que moi, j'ai été un puriste linguistique des années. Et là, à cette heure, je m'en calisse vraiment plus. J'écoute des films en français. Mais la version anglaise est tellement meilleure. Je m'en fous. J'ai envie de mettre mon cerveau à off. Ma langue principale est le français. Si je m'assois, je mets mon cerveau à off. Parce qu'en anglais, j'ai l'impression qu'il faut que je mette le volume un peu plus fort. Puis il faut que je me concentre un peu plus sur ce qu'ils disent. Oui, je comprends, mais si je me détourne un petit peu puis je suis pas concentré pendant une couple de secondes, j'ai perdu le fil. Bref. Et là, pourquoi ça l'a arrêté? C'est parce que là, l'entente a chié avec Disney et Télétoon. Parce que Disney, c'est une compagnie greedy, c'est pas eux qui payaient justement pour le doublage, mais ils voulaient que les Simpsons soient sur Disney+. Les hosties de trous de cul. Puis là, Télétoon est comme, hey, mais Chris, on paye pour le doublage, soit ça sur la télé.
Fait que là, toi, tu veux déjà que tu nous voles des spectateurs parce qu'il y a de moins en moins de monde qui écoute la télé. En plus, tu veux qu'on reprendre le doublage que nous autres on fait pour le mettre sur ton plateforme. Que le monde. Fait que là, ben, t'es une, t'es comme, ben non, ça marchera pas. Puis le Disney a fait, ben fuck off. Fuck off. C'est fini. Et là, il y a. Il y a eu une petite pétition que quand je checkais un matin, t'es rendu à 28 000. 28 000 personnes qui ont demandé que le doublage des Simpsons revienne. Puis j'étais comme surpris parce que j'étais comme, Chris, y a-tu encore 28 000 personnes qui écoutent les Simpsons au Québec? J'étais vraiment comme. Moi, ça fait comme easy 10 ans que j'ai pas réécouté les Simpsons. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Y a-tu des nouveaux personnages? Y a-tu des. Qu'est-ce qui se passe avec les Simpsons? Mais South Park. Y a-tu la version québécoise de South Park où ils ont. J'ai aucune idée, hein. Ouais. J'ai pas écouté les South Park, ils ont l'air bons, là. Ils sont bonnes, hein? C'est insane. Mais parce que j'ai pas de site illégal pour le regarder. T'as-tu le site illégal, toi? Ah, tu payes par amende, c'est ça. Moi, je paye pas par amende. Mais ça me prend un site. Mon site illégal, il est fermé, il existe plus. Puis là, je suis comme, ah, fuck, faut que je retrouve les estis. Ah, pour de vrai, au prix que. Moi, là, longtemps, là, je pirate. Ben, j'avais un site. Puis là, à un moment donné, quand Netflix est arrivé, j'étais sur Netflix, tout était sur Netflix. Mais là, à cette heure, tout est sur tout. C'est Paramount, c'est Prime. Ah, puis il y a des pubs partout, les hosties de chiens sales, man. Ça me fait chier, man. Ils ont détruit la télé. Puis là, à cette heure, hey, man, fuck you. T'écoutes un film, une pub en plein milieu, mon tabarnak, man. Fine, on est sur. Mettons sur Tubi, ça me dérange pas qu'il y ait une pub, Chris, c'est gratis. C'est Tubi, là. Tu connais Tubi? Ok, mais Tubi, ça me dérange pas. Il y a des. Chris, c'est gratis, je paye pas, fine, mets-moi des pubs. Mais si je paye 10$ par mois, pis tu me calisses des pubs, fuck you. Pourquoi je te paye? Pourquoi je vais te pirater pis ça va être gratis? Fuck you. Et dans le même article, il parlait justement que toute l'industrie du doublage est dans le caca. Parce que maintenant, le EI, les voix en EI peuvent toutes changer, là. Ils n'auront plus de job. Man, moi, j'ai publié le dernier podcast de la semaine passée. Il y a une voix en EI en anglais qui traduit mes affaires. Fait qu'imagine si ta job, c'est d'être traducteur. Yo, t'as plus de job, là. C'est fou à quel point, genre, tout ce qui est mécanisme, tout ce qui est intelligence artificielle robotique, on pensait que ça allait tous les jobs, genre d'usine qui allait être enlevés. Non, c'est tous les jobs artistiques. Les artistes ont été tous comme, ben jamais. Tu sais, les peintres, là, il y a 10 ans, t'es comme, ben là, jamais on va voler notre job, là. C'est tellement humain, la peinture. Bro, va sur fucking Google puis te demande des images, tu vas en avoir, là. C'est fucked up, là. Voilà. C'était les Simpsons en québécois. Prochain sujet. Les prières de rue. Allah! Okay. On va parler des prières de rue. Ça, je vais en parler parce que cette nouvelle-là, je n'avais entendu parler, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu vois ça popper, mais je le voyais pas dans les nouvelles, tant que ça. Parce que, pour ceux qui savent pas en ce moment, il y a des prières qui se font dans le vieux Montréal, je me trompe pas. Puis j'ai pas envie de trop dire parce que la nouvelle, je l'ai prise sur Rebel News. Puis moi, Rebel News, je suis pas un fan, mais c'est les seuls qui en parlaient. Tu comprends ce que je veux dire? C'est les seuls que j'ai vu des footages qui parlaient de ça parce qu'il y a une contre-manifestation des gens qui prient dans la rue. Puis de l'autre bord, il y a du monde, il y a des gros drapeaux du Québec qui sont comme le Québec, ce n'est pas une mosquée à ciel ouvert. Puis ils sont comme genre 20, genre, puis qui gueulent, puis ça, j'en voyais pas parce que maintenant, quand je regardais sur Radio-Canada, c'est juste du côté des gens qui prient qu'on voyait la caméra. On le voyait pas de l'autre bord du monde qui manifeste. Fait que là, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, c'est le genre de manifestation qu'il y a. Puis là, c'est comme redevenu parce que là, les nouveaux maires de Montréal, parce que Valérie Plante, elle s'en va. Puis là, c'est comme les nouveaux maires. Puis là, tantôt, j'ai regardé sur une affaire. Puis le dude, il a demandé aux futurs maires, aux deux candidats, qu'est-ce qu'ils pensaient des prières dans la rue. Puis ils ont juste dit, c'est pas notre priorité. Fait que puis j'ai regardé une autre affaire où est-ce qu'il disait, le gars, il disait qu'il voyait pas de prières dans la rue. Puis j'habite à Montréal, je vois pas de prières. Tu vois-tu des prières dans la rue, toi? Non. J'ai l'impression qu'il y a aussi un genre de... C'est un petit groupe de gens qui le font à répétition dans un lieu de Montréal. Et là, c'est devenu très médiatisé. Fait que là, le monde pense que Montréal, il y a du monde qui prie partout dans la rue tout le temps. Non. Moi, je vois pas de monde qui prie dans la rue et je suis dans un quartier multiethnique. Toi, t'es plus downtown. Moi, je vois
personne qui prie dans la rue. Qu'est-ce que je dis? Je vois pas de priage de rue et je suis toujours à l'extérieur, je me promène. C'est pas un fléau à Montréal. Il y a du monde qui le font, c'est pas un fléau. Je veux mettre ça au clair, là, moi qui habite ici. Puis... Par contre, l'audace de faire une prière devant la basilique Notre-Dame, ça, je trouve ça... ça vient me titiller, là. C'est poker le bear. Chris, c'est là qu'il a été René Angélil quand il est mort. Là. Ils l'ont mis à la basilique Notre-Dame. Puis le fait de te mettre, de faire une prière d'une religion X devant le monument d'une religion Y, je trouve que c'est un peu mange-marde. C'est provocateur. Puis j'aime pas ça. Et évidemment, quand tu regardes tout ce qui est priage de rue, tu vois beaucoup de drapeaux palestiniens, hein, parce que c'est la religion musulmane, puis tout. Puis je trouve que tout ce qui est guerre en ce moment est très politisé. Oui, non, mais Chris, écoute ce que je veux dire. Dans le temps des hippies, là, ils disaient non à la guerre. Ils disaient pas oui ou non d'un bord ou de l'autre. Ils disaient non à la guerre. Le message était non à la guerre. Pas libérer ou faites ci ou faites... Non, non à la guerre. On veut pas de guerre. C'est très vague et c'est direct au but. On veut pas de guerre. Je prends pas parti pour Israël, je prends pas parti pour la Palestine. Arrête la guerre. C'est simple. Puis moi, là, cette nouvelle genre de politisation de tout le temps, ça me gosse. Puis j'ai l'impression que quand tu dis non à la guerre, à ça, c'est comme, ben si tu dis non à la guerre, mais t'es pour un ou l'autre. Non, je dis non à la guerre. Arrête la guerre. Je m'y connais pas assez dans les deux domaines. Je veux juste que le monde arrête de se tirer des bombes puis que des enfants en crèvent. Je peux-tu dire non à la guerre sans prendre position pour l'un ou pour l'autre? Et là, je veux parler, pendant qu'on est en ce sujet-là, parce que là, on embarque sur la laïcité, parce que là, le gars, il veut faire des affaires pour interdire les prières dans la rue, puis tout, parce que le Québec est laïque. Tu sais, cette laïcité hypocrite du Québec. Moi, je trouve que le Québec est très hypocrite au niveau de la laïcité, parce que ça veut dire qu'on veut pas des religions musulmanes, mais tu vas aller dans les hôpitaux, puis des fois, tu vas voir des petites croix en haut des portes. Si tu veux que ça soit laïque, commence par enlever tout ce qui est religion catholique du Québec, puis après ça, tu pourras dire aux autres religions, regarde, on n'a même plus le catholique ici. Il n'y a plus rien de catholique. Fait que c'est difficile pour eux autres de pas voir ça comme une attaque quand le monde au Québec sont encore catholiques puis qu'ils laissent passer des choses catholiques à gauche et à droite. Tu veux dire de quoi, vas-y? La cam a 5 minutes. On peut l'arrêter, on va recommencer. On va juste effacer du dossier. Regarde, petite pause, ça va recommencer tout de suite. 1, 2, 3. Petit problème technique, on l'a réglé. J'ai des footages à déliter. Là, je suis dans une affaire, par exemple, tu m'as interrompu, mais c'est chien sale. C'est quoi je parlais? Ah, la laïcité hypocrite. Du Québec. Ouais, de commencer à enlever tout ce qui est catholique, puis après ça, l'enlever, parce que ça... juste tantôt, je regardais une affaire sur un panneau à Sherbrooke. Un panneau publicitaire, c'est écrit en gros Jésus, genre. C'est comme de la publicité pour l'église de Jésus. Puis dans les commentaires, le monde était comme « Ouah! Bravo! Bravo, Jésus! » Tu vois cette hypocrisie? C'est le genre de même personnes-là qui sont en tabarnak après les gens qui prient dans la rue, mais un panneau publicitaire qui fait la promotion de Jésus, ça, c'est cool. Ça, c'est correct. Puis je pense qu'il y a un problème avec le fait que tout ce qui est religieux, ils mettent ça dans le patrimoine. Genre, ah, ben c'est le patrimoine. Faut pas enlever le patrimoine québécois, ça fait partie de nos valeurs, la religion, blablabla. Si tu veux que ce soit laïque, c'est laïque. Si tu veux pas que ce soit laïque, c'est pas laïque. Il n'y a pas d'entre-deux, là. C'est religion ou pas religion. Moi, je suis dans l'optique du pas religion, mais tu peux avoir ta religion. Have fun with it. Mais si tu veux qu'on aide de le vivre ensemble, pas le religieux. Pas la religion, c'est pas grave. On dit moi, je suis le contraire de GNT, je suis anti-GNT. Mais pas, je suis pas anti-GNT, mais je suis l'inverse de GNT. GNT qui est comme full Preach the Lord. Il fait quoi dans la vie à ça? Il traîne sur Saint-Laurent? Ben, je sais que comme c'est son église qui est là pendant un bout, qui pop in, pop out, là, mais je me demande qu'est-ce qu'il fait comme job à cette heure, parce qu'il y a juste un podcast, puis j'imagine il fait plus il doit avoir une job, il travaille pour l'église. Il travaille pour l'église. Bref. Avec quoi? Il est prêtre catholique. Moi, là, je suis ministre pastafarien. Tu vois, là, certificat ministre pastafarien. Moi, c'est ma religion. Voilà. Ça, c'est les prières de rue. C'est ça que j'ai à dire. La laïcité, Rebel News, Manif. Je serais quasiment d'âme d'aller faire une vidéo là-bas, juste pour voir le côté québécois. Qu'est-ce qu'ils disent? On fait ce podcast-là là-bas. On va d'un bord puis on va de l'autre. On met le micro. Puis il s'engueule, man. Il va s'engueuler.
Ça va être Mais le problème, c'est qu'il y a trop de bruit, il crie des affaires. Pendant que le monde. J'ai vu la vidéo, là, pendant que le monde, il prie, ils ont comme un gros speaker, puis ils crient. Ah! Pendant que. Tu sais, pour déranger le monde qui prie de l'autre bord, là. Tu sais, voilà. Prière. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, justement, d'un couple musulman qui quittait le Canada. Puis une des raisons qu'ils quittaient le Canada, c'est parce qu'ils disaient que ils pouvaient pas prier où est-ce qu'ils voulaient, puis c'était pas adapté pour eux autres. C'est ça. Voilà. On est rendu à la chronique sport. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai dit que je faisais 20 push-ups. Cette semaine, c'est pas ma affaire. Cette semaine, je me suis forcé. J'ai vraiment des affaires de sport à la chronique sport. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les poids haltères. Ouais, les poids haltères. Première nouvelle, Kim Clavel. J'allais dire Kim Clavel, mais c'est Kim Clavel. C'est la boxeuse là, qui est passée à Big Brother Célébrité. Elle est rendue dans l'écurie de Jake Paul. Moi, c'est toutes des affaires que je comprends pas. C'est quoi une écurie de boxeurs, là? Moi, j'ai lu écurie et j'ai fait « C'est un cheval! » C'est un cheval! On parle de chevaux présentement. Fait que, c'est quoi, Kim, c'est un cheval en dessous de... Elle va dézipper, BoJack Horseman. Je sais pas si... Okay. Vieux référent de 2012. Puis Jake Paul, on connaît Jake Paul, là, c'est le gars des Brothers. Je suis content que la phase des Paul Brothers est finie au Québec. Tu sais, dans le temps que tout le monde voulait être comme les Jake Paul et Logan Paul, ils faisaient des vlogs comme eux autres, là. Je suis content que c'est fini. Et là, j'ai un deuxième segment sport, Chris. Ça, c'est un segment que j'aime plus. Parce que moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans le segment sport, c'est parler de sport que le monde se calisse. C'est ça. Si tu veux parler de hockey, va checker RDS. Moi, j'ai Stéphanie Bélanger-No, une agricultrice de l'Estrie qui est devenue la championne mondiale de bûcheronnage sportif. Man! Ça bûche du bois. Pa! Pa! Ça, j'aime ça. Tu tombes des fois dans ces vidéos-là, man. Moi, j'adore tomber dans ces vidéos de compétition obscure. Tu sais, des compétitions obscures, pis t'as un hostie de public, pis t'as genre, c'est le gros prix, man, la tag. Moi, j'adore les vidéos de tag, là. C'est genre la compétition de tag, pis c'est du monde qui font genre du parkour. Pis les parkour, mais c'est la tag, pis ils essaient de se toucher, man, pis le monde, il capote. C'est insane. Fait que moi, des sports de même, je capote. Fait que merci, bravo Stéphanie d'être notre championne, de représenter le Québec en bûcheronnage. Bûche championne, bûche. On est rendu à la section critique et divertissement. On est presque à la fin du show. Ça va faire 1 heure, on est pas fait. Critique et divertissement, moi, chaque semaine, j'ai envie de vous critiquer des œuvres que j'écoute. On a une œuvre québécoise et une œuvre non québécoise. J'ai envie de commencer avec l'œuvre québécoise. J'ai écouté le spectacle de Brian Piton, Joe Spectacle, son spectacle d'humour qui est disponible sur YouTube gratuitement. On va mettre le lien en description si tu veux l'écouter. C'est un spectacle de stand-up, mais pas un spectacle de stand-up, là. C'est pas... Moi, c'était bon, j'ai ri. Mais il faut que tu te prépares à ce que c'est pas du stand-up classique. On est dans le très absurde, très mise en scène. Il y a une histoire de A à Z avec des changements de costumes. Puis tu sais, c'est drôle, c'est absurde. Et je pense que... moi, j'avais peur parce que moi, Brian, quand je l'écoute en show, je l'écoute surtout... je le vois dans des soirées d'humour puis il fait plus du stand-up, tu sais, debout. J'avais peur de me tanner. Je sais pas si tu comprends. À un moment donné, quand c'est trop d'affaires, trop de... C'est sûr qu'il y a des longueurs, je veux pas que c'est son premier spectacle, mais j'ai quand même full aimé son absurdité. Moi, il y a une ligne, j'ai parti à rire parce qu'il fait semblant d'être David Gaudreau dans un slam, dans une soirée de slam de poésie. Et la ligne qui dit c'est lèche la béchamel puis ramasse la déchapelle. Puis là, il commence à saluer la foule et j'ai ri fort. Elle lèche la béchamel puis ramasse la déchapelle. Je sais pas pourquoi. Ça me fait tellement. Ça te fait rire, ça, dans l'arrière, t'as un gros sourire. Puis là, il fait comme merci. Là, c'est comme le monde applaudit dans la foule. J'étais comme, bro, ça n'a aucun sens. Joe Spectacle, j'ai pas envie de vous spoil. Ça a été... je me rappelle pas, le réalisateur, c'est Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a comme aidé à la scénarisation pis tout. Puis c'est un super bon spectacle. Allez l'écouter. Mais c'est pas... Joke prémisse, pas une joke prémisse. C'est très artistique. Et après ça, volet non québécois. J'ai écouté Les Voyeurs. Tu connais-tu Les Voyeurs? Avec Sydney Sweeney. Tu connais Sydney Sweeney? C'est la fille avec les gros tits. C'est pas juste ça qu'elle est, là, mais c'est comme ça qu'elle est. C'est rendu comme la sex symbole américaine depuis une couple. Elle a fait l'annonce de jeans.
Puis ça a comme fait un scandale, genre Sydney Sweeney, elle has great jeans. Genre des jeans, mais là, le monde pensait qu'il parlait de gêne. Ah, c'est une femme blanche avec les cheveux blonds. C'est clairement des nazis, American Eagle. Puis là, bref. Je sais pas si c'est American Eagle, mais bref. Fait que là, j'ai écouté Les Voyeurs, qui est un film avec elle. Puis je l'ai écouté parce que ça se passe à Montréal. Le film, puis je sais pas pourquoi, ça me tentait d'écouter un film qui se passait à Montréal. Tu sais, oui, c'est des Américains et tout, mais les prémices, toute l'histoire se fait à Montréal, tu reconnais les bâtisses. Et ça, petite parenthèse, avant Les Voyeurs, juste avant, j'ai écouté 2 minutes du film Les voleurs de vie d'Angelina Jolie qui se passe au Québec. Et j'étais tellement en tabarnak que j'ai arrêté le film pour écouter Les Voyeurs. Angelina Jolie, on parle d'un film des débuts des années 2000, je me trompe pas, là. Je vais me faire une parenthèse sur pourquoi j'ai haï le voleur de vie dans les 2-3 premières minutes du film. Là. Le film, il commence. Le dude est dans une station de train puis il demande un billet pour aller à Mont-Laurier. Déjà là, on est au Québec. Tu le sais, il s'en va à Mont-Laurier. Et là, il est dans l'autobus. L'autobus pogne en panne. On est dans les 2 premières minutes du film. Pogne en panne. Entre Montréal et Mont-Laurier. Fait qu'on se rapproche, t'sais. Et là, un gros plan sur une bâtisse extérieure, une maison canadienne, là, avec un gros toit, là, puis c'est écrit « Repair ». Repair. R-E-P-A-I-R. Repair. Pas réparer en français. Repair. Premier point que je suis en tabarnak. On n'est pas à Montréal, ça sera clairement pas écrit Repair sur le toit d'une maison dans le nord du Québec. Ça va être écrit réparer. Et là, le personnage principal, il rentre dans le truc. Et là, il demande à payer avec sa carte. Puis le gars, il fait non, cash only. Puis là, il monte une pancarte, c'est écrit cash only. Là, t'es au Québec. C'est pas en anglais. C'est pas en anglais. J'ai arrêté le film. J'ai fait, c'est un film de marde. On est dans le début des années 2000. Il y aura clairement pas d'anglicisme dans le nord du Québec. Fait que j'ai fait fuck you. Fini. Fait que j'ai écouté Les Voyeurs. Voyeurs, c'est fucking bon. Un assez bon film. Ça se passe aussi à Montréal avec Sydney Sweeney. C'est l'histoire d'un couple qui déménage à Montréal dans un genre de condo puis qui regarde qui ont une vue sur leur voisin, genre. Le voisin, c'est genre un photographe qui trompe sa blonde, genre. Puis c'est vraiment trailer, puis maintenant on voit les tits à Sydney, là. Déjà, juste là, c'est le fun, là. C'est l'affaire la plus pervers et cochonne. On voit ses tits. On voit ses... Il y a un peu de sexualité, parce que c'est un jeune couple, c'est beaucoup dans le trailer, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'on se met beaucoup dans le personnage, dans l'appartement principal de Sydney, qui regarde dans l'autre appart, puis là, ils font tellement des hosties d'affaires de « Ah, mais là, faut qu'on entende qu'est-ce qu'ils disent », fait que là, ils vont planter des shit chez eux, man, et t'as un fou plot twist à la fin, j'ai pas envie de vous le dire, parce que j'ai envie que vous l'écoutez, de Voyeurs, Les Voyeurs, je l'ai écouté sur Prime, je pense. Un hostie de bon film, tu t'attends pas à la fin. Mais moi, je suis le genre de dude que, tu sais, avant qu'un spoil est dit, tu le dis. Tu comprends? En vrai que moi, c'est ça mon fun. Avant, 2-3 minutes, c'est ça qui va arriver. Puis ça arrive. T'es comme, oh shit! Moi, ça fait juste une heure et demie que je suis dans le pur mystère. Là. Puis on dirait que le fait que je l'ai deviné 2 minutes avant qu'ils le disent, je suis comme, c'est un film de cave. Hein? C'est évident, là. Quand ça voilà. C'était critique et divertissement. Segment critique et divertissement. On est déjà rendu à la fin du show, les gens. Qu'est-ce que tu faisais? T'as suivi le... Pendant 2 secondes, je pensais que tu t'étais endormi. On est déjà rendu à la fin du sans invitation. M'excuse. Numéro 2, c'est le café. Merci d'avoir été là cette semaine. Merci à Cédric qui était là derrière. On va continuer à se parler, mais au podcast avec invitation. Tu peux-tu zoomer? Avec invitation. Là, juste là, avec invitation qui va être disponible pour les membres Patreon et YouTube. Tu filmes-tu encore ça? OK. On va parler d'Éric Salvède, du Collège La Salle, des petites annonces rapides, puis de la parade gay à Ottawa. Je vous garde des petites choses en sideline parce qu'à un moment donné, il faut que ça se paye, ce podcast-là, ce studio-là, puis la personne derrière. T'es-tu payé, toi? J'ai dit que je te payais? On va essayer d'arranger. Fucking. Je suis pas payé, non. Merci à tous. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre en bas. Sinon, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. On se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte de vous voir. Et là, le format, il commence à se pogner.
J'avais combien de nouvelles? J'en avais une coupe. Moi, essayer d'en rajouter un petit peu plus. Le but, c'est de se rendre à 1 heure par show. Là, on est dans les 50 minutes. Je pense qu'une heure, ça va être assez raisonnable. Et l'épisode 10, je vous le dis d'avance, parce que moi, le but de l'épisode 10, ce serait avec un invité. On va le tester. Parce que tantôt, on avait une discussion, moi puis Cédric. Parce que Cédric était là quand on a fait la version test de Sans Invitation, qu'on était à Oshiaga, puis ça a été un fiasco. Puis Céd, il me disait tantôt qu'il était déçu que ce soit ça, le nouveau concept. C'est comme moi, j'aimais mieux l'ancien. Puis on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, mais pas tout de suite. On va trouver un spot, parce que comme ça, on peut avoir un autre micro, puis mais pas tout de suite. Merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Allez sur Patreon, on se voit avec invitation. À tantôt. Une musique de...